Bonjour Florian Bachelier. Bonjour. Et bonjour à tous. Un projet de loi fait polémique ces derniers jours, un texte présenté par le gouvernement préparant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Un de ces articles laissait la possibilité au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire pour se déplacer. C'est le contraire de la promesse qu'avait fait Emmanuel Macron. Est-ce que le gouvernement a changé d'avis ou bien est-ce que c'est une maladresse de la part du Premier ministre ? Non, le gouvernement n'a pas changé d'avis et la parole du chef de l'État, c'est la parole du chef de l'État. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Toute la stratégie vaccinale est basée sur le consentement et sur la coordination des partenaires européens. Ce que je me permets de répondre avant tout, c'est j'aimerais moi qu'on prenne le temps, on est le 24 décembre, on est de garde tous les deux, c'est qu'on prenne le temps de remercier les Français pour les efforts inouïs, inédits, historiques qu'ils ont fait depuis mars, depuis près de 9 mois maintenant, sur ce choc sanitaire que nous avons subi et qui évidemment provoque des chocs économiques, des chocs sociaux et des chocs sur l'éducation. Ça touche à l'école de nos enfants, à nos emplois, à la santé, à notre propre santé, à notre vulnérabilité, à la santé de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et ça vient remettre au fond tout en question, et notamment notre façon de vivre à la française et notre lien à l'autre. Et ce sont les Français qui ont permis Noël, qui ont rendu Noël possible et qu'on puisse fêter Noël ce soir dans des conditions à peu près sereines. Alors, et puis je veux aussi dire quand même, parce que quand c'est bien, il faut le dire, que justement ce sont aussi les décisions assumées par le gouvernement français qui ont permis d'assurer ce Noël dans des conditions plus favorables que nos partenaires. Mais alors justement, cette vaccination, ça reste une question qui inquiète. On sait qu'aujourd'hui, près d'un Français sur deux envisage de ne pas se faire vacciner. Est-ce que ce texte publié maintenant, vous ne pensez pas que ça peut permettre de brouiller le signal et de faire perdre peut-être la confiance que le gouvernement essaye d'avoir ? Moi, je pense que les Français sont dans des situations quasiment traumatiques. Encore une fois, pendant 9 mois, on a subi des chocs inédits que notre génération, qui n'a pas connu la guerre, n'a pas subi. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous concentrer presque sur le plus beau cadeau de Noël que nous ayons, c'est ce vaccin. Et je veux aussi saluer la recherche, les chercheurs français, les chercheurs européens, qui ont permis d'accéder à ce vaccin et à cette stratégie vaccinale, dire que l'Europe, l'État sont présents comme jamais et qui vont pouvoir assurer le déploiement. Il y a un choc, il y a un espoir, c'est cette stratégie vaccinale et moi je veux qu'on se concentre sur ça. Ça commence dès dimanche et on va déployer progressivement sur 5 mois. Alors justement, Noël, beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui, des élus, mais aussi des médecins, se demandent si, avec les rassemblements qui vont avoir lieu à Noël, on ne risque pas d'avoir une flambée épidémique. Est-ce qu'il faudra, oui ou non, reconfiner après Noël ? Il faut faire confiance aux Français. Je crois que pendant 9 mois, on a eu l'occasion de s'habituer, de bien assimiler les consignes, les conseils, la distanciation sociale, l'aération, les gestes barrières, etc. Les Français sont adultes, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent aussi qui doit être protégé. Il faut qu'on fasse attention encore peut-être davantage à nos parents, à nos grands-parents et à nos arrière-grands-parents quand on a la chance d'en avoir. Mais profitons de ce moment un peu particulier, faisons une pause, respirons, apaisons les choses et puis tout se passera bien. Alors dans l'actualité également, il y a aussi ce drame qui s'est déroulé hier à Saint-Just, près de Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, un homme de 48 ans qui a tué 3 gendarmes et blessé grièvement un autre. Le procureur a parlé d'une scène de guerre, l'homme était surarmé. Est-ce qu'il y a un problème sur le port d'armes en France ? Je veux tout d'abord rendre hommage à ces 3 gendarmes français qui sont morts en service. Il y aura eu 11 morts en service chez nos forces de l'ordre cette année. Ils s'appelaient Cyril Morel, Rémi Dupuis et Arnaud Mavel. Le dernier avait 21 ans. Ce sont 3 drames, 3 familles qui sont totalement éplorées, 3 veuves, 4 enfants qui restent sur le carreau. Et c'est aussi l'occasion de saluer nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos policiers, les agents du renseignement, aussi les douaniers, les pompiers. Justement, ces membres des forces de l'ordre, ils se sont retrouvés face à un homme qui était armé avec des armes de guerre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ? Avant de vous répondre, je veux saluer, c'est ce que j'ai essayé de faire, je veux saluer aussi les forces de l'ordre et les militaires qui seront mobilisés ce soir, notamment pour protéger les lieux de culte. Ne jamais oublier que nous connaissons aussi cette année, en plus des chocs traumatiques que je viens de rappeler, une situation de menace terroriste, islamiste, la plus grave qu'on ait jamais connue dans l'histoire de ce pays. Il serait bon que nous ne rendions pas hommage à nos forces de l'ordre que lorsqu'il y a ce type de drame ou quand il y a des attentats déjoués. C'est chaque jour
que nous devons respect à ces 250 000 forces de l'ordre qui opèrent chaque jour. Je vous le rappelle, c'est 5 millions d'opérations par an, c'est près de 600 opérations par heure. Chaque jour. Alors, ces gendarmes, ils étaient venus porter assistance à la compagne du forcené, visiblement victime de violences conjugales. Les associations, aujourd'hui, disent que c'est bien la preuve que le plan qu'Emmanuel Macron veut mettre en place, il a fait des violences contre les femmes, la lutte contre les violences contre les femmes, la grande cause de son quinquennat. Est-ce que, justement, ça suffit ou l'État doit-il aller plus loin ? C'est l'État, mais c'est la responsabilité des uns et des autres. Il faudra regarder si dans la chaîne de responsabilité, il y a eu des erreurs. Il y aura une procédure, j'imagine, une procédure judiciaire. Le procureur de Clermont-Ferrand a parlé, a exprimé, a dit les choses clairement hier. Après, je pense que l'heure n'est pas à la polémique. Il faudra bien regarder la situation, voir si on aurait pu la prévenir et surtout voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer les choses. Vous avez raison de rappeler que c'est la grande cause du quinquennat et qu'il va falloir continuer à intensifier les choses. Alors parmi les grands chantiers de l'année 2021, il y a d'abord ce Beauvau de la sécurité que Gérald Darmanin va présider. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, Florian Bachelier, rétablir la confiance entre les Français et leur police ? Je pense qu'il n'y a pas de problème spécifique de confiance. C'est le chef de l'État lui-même qui a utilisé cette expression. Si vous me laissez terminer ma phrase, je vous précise. J'allais l'étendre. Non, il n'y a pas de problème spécifique de confiance entre les Français et la police. Il y a un vrai problème de confiance entre les Français et les institutions. Et dans les institutions, je mets la police, je mets les forces de l'ordre, je mets les politiques, je mets les journalistes et je mets les magistrats. Voilà. Et il y a tout à Moi, je vous parle de la police. Oui, mais moi, je vous parle de l'ensemble des institutions, parce que ce travail-là doit être opéré. La première étape, c'est évidemment travailler sur les projets de loi que vous avez rappelés, mais c'est surtout rétablir une situation où on en arrête de nous diviser, de nous fracturer. Ne tombons pas dans les pièges des profiteurs de guerre, les politiciens que nous connaissons depuis 30 années. Apaisons les choses, travaillons tranquillement et ce sera déjà une première condition pour rétablir la confiance entre les Français et leurs institutions. Alors 2020, c'était censé être aussi l'année de la réforme des retraites. Elle a été repoussée à cause du Covid. Florian Bachelier, est-ce que 2021 sera l'année de la réforme des retraites ? 2021, ça va être l'année du déploiement de la stratégie vaccinale. Encore une fois, on l'a bien compris, mais est-ce que la réforme des retraites reviendra en 2021, oui ou non ? Mais je me dis que si vous me reposez la question, c'est que je n'ai pas été assez clair. 2021, on commence dimanche et on va déployer sur 5 mois, c'est la stratégie vaccinale. C'est la priorité. Donc pas de réforme des retraites pour 2021 ? Je viens de dire que justement le climat devait être apaisé, que nous devons en responsabilité apaiser les choses. Je vais vous dire les choses autrement, Monsieur Pérou. Moi, sur le terrain, on ne parle pas de la réforme des retraites. On me parle de la santé, on me parle de l'école, on me parle de l'emploi et de la sécurité. Voilà. Donc, il y a une réforme des retraites qui devra être opérée. Là, la priorité, c'est la stratégie vaccinale et la lutte contre le séparatisme islamiste. Merci beaucoup, Florian Bachelier. Bon réveillon de Noël à vous. Merci. Bon réveillon de Noël à tous. Et c'est à vous, Damien.